Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais manger des cookies XXL. J'ai pas envie de vous spoiler, mais ce sont tout simplement les meilleurs cookies que j'ai jamais mangé de ma vie. Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied. Bref, t'as capté. Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais manger des cookies artisanaux et des cookies gourmets. J'en ai déjà goûté un et franchement ils étaient incroyables. Je me suis dit mais il faut absolument que je vous en fasse une dégustation parce que je suis sûr que vous allez kiffer vous aussi. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je sens que ça va être une dinguerie. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à exploser la barre des abonnés. Allez, c'est parti. A few moments later. Il pleut, je peux pas sortir de ma voiture. Je pense que ça s'entend. Du coup, bah je reste là. Ah oui les gars aussi, ce que je voulais vous dire c'est que je vais mettre l'adresse de la pâtisserie où j'ai acheté mes cookies dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui sont sur Rennes, la boutique est située à Saint-Didier, à côté de Vitré. Et pour vous tous en général, il me semble qu'on peut acheter leurs cookies sur internet. On peut les commander dans toute la France métropolitaine, alors faites-vous plaisir si ça vous fait envie. Enfin attendez, ne commandez pas leurs cookies trop vite. Attendez au moins la fin de la vidéo. Et attendez au moins d'avoir mon retour. Rien que d'y penser, j'ai envie de les dégommer, mais sur le champ quoi. On se dit à tout de suite pour la dégustation. Ok la team, c'est parti pour cette maxi dégustation qui s'annonce, mamma mia, elle s'annonce grandiose. Regardez-moi ça les gars, comment ça a l'air d'être une dinguerie. Ces cookies sont tout simplement magnifiques, je crois que je vais me régaler. Nous allons donc pouvoir passer à la dégustation. Surtout, n'oublions pas la casquette de vitesse. La casquette de vitesse est maintenant vissée sur mon crâne, il ne peut désormais plus rien m'arriver. Et on est obligé de kiffer cette dégustation. Mais un truc de ouf les gars. Je vais tout simplement pouvoir commencer par déguster ces petits cookies. Ce sont des petits cookies chocolat noisette classiques. Ce sont des cookies assez simples. Pour l'instant, je vais pas m'enflammer sur ces cookies. Ces petits cookies chocolat noisette sont très bons, mais ils sont assez simples. Regardez ça les gars. Moi de toute façon, le combo chocolat noisette, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est juste une dinguerie. Ils sont validés. Nous allons pouvoir passer à la dégustation des cookies XXL. Chacun de ces 6 cookies font 110 grammes. Autant vous dire que ça va être 110 grammes. Bah, je sais pas encore, mais j'espère que ça va être 110 grammes de pur bonheur parce que j'en attends beaucoup de cette dégustation. On va commencer par tester le premier cookie. C'est tout simplement un cookie au spéculoos. On a un cookie au spéculoos qui est composé à l'intérieur d'un cœur coulant à la crème de spéculoos. Et on peut retrouver le spéculoos juste au-dessus. On va pouvoir tester ça les gars. Franchement les gars, la crème de spéculoos à l'intérieur elle est juste incroyable. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Regardez-moi ça les gars, c'est juste une dinguerie. La pâte à cookies est croquante sur l'extérieur et à l'intérieur c'est vraiment ultra moelleux, c'est super bon. La crème de spéculoos elle est vraiment très bonne. Elle se marie super bien avec la pâte à cookies. Ils sont validés. Je lui mettrai la note de 8 sur 10. Mes papilles gustatives, littéralement, elles se régalent. Ok la team, on va pouvoir se rincer la bouche avec les petits cookies basiques, chocolat noisette. Allez, un dernier pour la route et on va pouvoir passer au second maxi cookie. On a là un cookie Milka, on a donc de façon classique une pâte à cookies, à l'intérieur on a un cœur coulant à la pâte à Milka, on a un carré de chocolat Milka sur le dessus, j'espère ne pas en être déçu. Franchement c'est incroyable. Je savais que j'allais le kiffer ce cookie parce que la pâte à Milka, je crois bien que c'est ma pâte à tartiner préférée. On a une bonne pâte à cookies, une bonne pâte à Milka, un bon carré de chocolat Milka. C'est une dinguerie. Ce cookie façon Milka est validé. Tout à l'heure, le cookie spéculoos, je lui avais mis la note de 8 sur 10. Ce cookie Milka, il est meilleur. Je lui mettrai la note de 9 sur 10. On va maintenant passer à la dégustation du troisième maxi cookie.
On a là un cookie Kinder Bueno, on a une pâte à cookies au chocolat, à l'intérieur on a un cœur coulant à la crème de Bueno et on a évidemment un bout de Kinder Bueno sur le dessus du cookie. J'ai l'impression qu'ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Regardez-moi ça les gars, on a une belle crème de Kinder Bueno à l'intérieur. Si avec ça j'attrape pas le diabète, je comprends rien du tout. Oh les gars, là je viens de taper un croc avec un bout de Kinder Bueno, mais c'était juste dinguissime. Oh non, ça se casse la gueule. Mon montage est pas forcément super bon. Franchement les gars, sur des vidéos comme ça, sur des vidéos full sucrées, je devrais vérifier mon taux d'insuline avant la vidéo et après la vidéo, parce que je pense que ça peut monter mais énormément. C'est pour ça que je le fais, mais vous ne reproduisez pas ça chez vous. Regardez-moi prendre du plaisir à manger ces cookies. Bon, vous aussi, évidemment, vous pouvez acheter ces cookies et les déguster, mais évidemment, n'en mangez pas autant que moi. Faites attention à vous, faites attention à votre santé, les gars. Le cookie Kinder Bueno est donc validé. Je lui mettrai une note de 8,5 sur 10. Pour l'instant, je le trouve légèrement moins bon que le cookie Milka et légèrement supérieur au cookie Spéculoos. Nous allons pouvoir passer au troisième cookie. C'est le cookie le plus breton de leur gamme. J'annonce le cookie caramel sarrasin. Évidemment, on a du caramel. Je pense que ça doit être du caramel au beurre salé. Enfin, j'espère, parce qu'on est en Bretagne quand même. Si c'est du caramel classique, franchement, ça va pas le faire du tout. Donc, ils ont été faits à partir d'une farine de sarrasin qui a été torréfiée au four afin de faire ressortir les saveurs, les arômes et les senteurs de ce cookie. On va pouvoir tester ça. Je vais pas vous redétailler la texture de la pâte, c'est toujours approximativement la même. Je vais pas vous mentir, pour l'instant, c'est pas mon préféré. En fait, il est bon, on a un bon goût de caramel, on sent bien que ce cookie a été fait avec de la farine de sarrasin. Ça ajoute vraiment une texture particulière, ça ajoute vraiment un goût particulier au cookie. Mais je le trouve quand même relativement simple comparé aux autres cookies qui étaient un peu plus élaborés. En effet, là on ne retrouve pas de cœur coulant comme dans les autres. Pour moi, ce cookie est donc validé. Mais je le classerai en 4ème position. Je lui mettrai une note de 7,5 sur 10, qui est quand même une très bonne note, on va pas se mentir. On va maintenant pouvoir passer à l'avant-dernier cookie de cette dégustation, le cookie pistache. Donc on retrouve un cookie avec un cœur coulant à la crème de pistache, une pâte à pistache qui est évidemment artisanale. On peut retrouver aussi sur le dessus des éclats de pistache et ce qui ressemble à du chocolat au lait. Je vais vous en dire un peu plus. Oh les gars, je sais pas si vous êtes des fans de pistache, mais le cookie il est juste incroyable. Franchement, ce cookie, mais c'est une dinguerie. Pour moi qui suis un fan inconditionnel de la pistache, que ce soit dans les tartes, dans la brioche ou dans les flancs par exemple, et ben je trouve ça juste incroyable. Maintenant je découvre la pistache dans les cookies et c'est juste mais une dinguerie. En plus vous les voyez plus trop maintenant, mais sur le dessus on avait des éclats de pistache et ça permet d'ajouter un petit peu de croquant à ce cookie. Ce cookie pistache est donc validé. Je lui mettrai la même note que le cookie au Kinder Bueno, c'est-à-dire 8,5 sur 10. On va maintenant pouvoir passer à la dégustation du dernier cookie. C'est un cookie au Kinder Country, donc il est fait à base de blé soufflé qui a été caramélisé. On a également du chocolat au lait à l'intérieur, sans oublier le petit morceau de Kinder Country sur le dessus.
Nous avons là un cookie qui est ultra fondant, ultra aérien, ultra onctueux, ultra bon, ultra food porn. Le goût du blé soufflé, il apporte quelque chose en plus à ce cookie. Je vais pas dire que ça apporte une touche de légèreté, mais en tout cas, le blé soufflé se marie très bien avec le chocolat qu'on peut retrouver à l'intérieur. Franchement, ce cookie est validé. Je lui mets une note de 8 sur 10. Je vais vous faire maintenant un bref rappel des cookies que j'ai le moins aimé versus les cookies que j'ai le plus aimé. En 6ème position, on a le cookie caramel sarrasin avec une note de 7,5 sur 10. En 4 et 5ème position, on a les cookies Speculoos et Kinder Country avec une note de 8 sur 10. En 2 et 3ème position, on a les cookies Kinder et pistache avec une note de 8,5 sur 10. Et en première position, j'annonce le cookie Milka avec la note de 9 sur 10. Bravo, tu mérites ton rang de premier. Tu as été très bon, tu as été très savoureux, tu as été divin. Tu as été grandiose tout simplement. Ok la team, donc là tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais finir de dégommer tranquillement ces petits cookies et on se retrouve tout de suite pour le débriefing final. Bon les gars, malheureusement je ne comprends pas pourquoi ma caméra s'est coupée. Du coup vous n'avez pas pu assister au petit accéléré que je vous aurais fait si j'avais eu la vidéo. Mais bon, autant vous dire qu'ils ont été mangés en bonne et due forme. J'aurais bien aimé des cookies en plus, mais bon, en vrai, ça fait largement le taf pour aujourd'hui. D'ailleurs, chez Gaël et Pâtisseries, ils font des cookies géants de 1,3 kg les gars. Donc si vous voulez que dans une prochaine vidéo, je tente de manger un cookie d'1,3 kg, explosez-moi cette barre de like. Et si la vidéo obtient 300 pouces bleus, je tenterai ces cookies géants les gars. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Alex Roti sur TikTok, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description de cette vidéo. Écrivez cookies dans les commentaires pour que je sache que vous êtes des vrais, pour que je sache que vous me soutenez et pour que je sache que vous êtes derrière moi les gars. Abonne-toi si c'est pas encore fait, il y a de très grosses vidéos qui arrivent prochainement sur la chaîne. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépensez-vous. Boum!